Dans la vie, nous cesserons d'apprendre parce que la vie est trop courte aussi pour que nous puissions tout apprendre de nous-mêmes. Nous apprenons des autres. Nous apprenons au travers des livres. Et comme je le dis souvent, lire un livre, c'est s'embarquer dans un voyage où on ne reviendra pas les mêmes. C'est ainsi que chez Vision Biosphère, voir la vie dans toutes ses possibilités, nous publions des livres pour que nous puissions partager nos connaissances avec les autres, parce que ça ne sert à rien de se moquer des autres, mais le peu que nous puissions savoir, nous les partageons, sans pour autant avoir l'intention ou la prétention de, de, de tout connaître. Donc, nous allons vous présenter quelques livres. Ces livres contribueront à votre avancement dans la vie et ça vous amènera plus loin qu'aujourd'hui. Donc, moi, c'est Junior Perrette. Je suis auteur et initiateur de Vision Biosphère. Vision Biosphère, vision qui veut dire l'image mentale de ce que l'on veut entreprendre. Et la biosphère, c'est un terme tiré de l'écologie. L'écologie qui étudie les êtres vivants et leurs rapports avec leur milieu. L'écologie qui est l'une des sciences auxiliaires de la biologie. Donc la biosphère, ça veut dire là où la vie est possible en permanence. Donc Vision Biosphère est une structure qui vous permet de voir la vie dans toutes ses possibilités ou de vous présenter les possibilités qui s'offrent à vous. Parce que dans la vie, d'une manière générale, lorsque nous avons un projet, nous voulons faire quelque chose, nous passons par ces trois étapes. Nous avons premièrement une vision, l'image mentale de ce que l'on va entreprendre. Et dans cette vision, nous voyons les possibilités. Et à partir des possibilités, nous allons vers les actions. C'est pourquoi nous disons toujours une vision sans action n'est que rêverie et des actions sans vision ne sont que des passe-temps. Nous allons vous présenter des livres qui transformeront votre vie et qui vous permettront d'avoir un regard plus neuf sur la vie. Notre premier livre que nous allons vous présenter s'intitule Comment réussir avec les autres, les relations humaines comme une arithmétique. Il se dit souvent que l'enfer, ce sont les autres, mais d'une manière générale, au lieu de voir les autres comme étant l'enfer, mais nous devons comprendre que dans la vie, d'une manière générale, les gens qui nous entourent ou les gens que nous connaissons constituent des ressources qui peuvent nous aider à avancer dans la vie. Donc, au lieu de les prendre comme étant des obstacles, nous devons les considérer comme étant des ressources et nous devons aussi nous considérer comme ressources pour les autres. Dans ces livres, nous disons que dans une relation, il y a les quatre opérations de l'arithmétique que nous connaissons, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Il n'y a pas de calcul, c'est seulement une image que nous avons utilisée pour pouvoir présenter les apports des relations humaines dans la vie de tous les jours. Donc, c'est pourquoi nous disons que dans une relation, il y a les quatre opérations de l'arithmétique. Il y a une addition de nos différences, une soustraction de la solitude, une multiplication de nos capacités, une division de nos responsabilités. Et comment réussir avec les autres? Donc, nous avons utilisé les quatre images de l'arithmétique pour donner l'apport parce que souvent, dans la vie, tout le monde est à la recherche de bonnes personnes, mais nous ne devons pas chercher la bonne personne, nous devons être la bonne personne pour les autres. Et d'une manière générale, les relations que nous avons les relations que nous avons avec les autres et les relations que nous avons avec les autres est déterminée par la relation que nous avons avec nous-mêmes. Si quelqu'un a de bonnes relations avec soi-même, il aura de bonnes relations avec les autres. Le deuxième livre, c'est Le pouvoir de la parole en public. Donc, dans ces livres, nous parlons des trois types de pouvoirs que nous avons au travers de la parole. Donc, il y a un des pouvoirs que je vais citer, c'est le pouvoir de la progression ou de la régression. Parce que la parole la parole vous aide à avancer ou à reculer dans la vie. Parce que d'une manière générale, il y a des gens, lorsqu'ils parlent devant des gens, les autres, ils sont atteints par l'orgueil. Ils disent aujourd'hui, vous allez entendre les choses que vous avez jamais entendues. Comme si c'est eux qui avaient inventé les dictionnaires ou c'est eux les premiers à parler sur la terre. Parce que d'une manière générale, nous devons parler aux autres avec beaucoup d'humilité. Et dans ces livres, nous parlons aussi de l'art oratoire d'une manière générale. Parce que souvent, les gens ont tendance à, lorsqu'il parle devant un public, il travaille la gestuelle, mais ici nous préconisons plus les méthodes qui sont naturelles. Parce que quand vous parlez déjà à une personne, vous parlez déjà en public, parce que pour parler en public, il n'y a que trois éléments. Il y a un orateur, il y a les messages et il y a l'auditeur. Donc si vous parlez déjà devant une personne, c'est déjà parler en public. Donc nous sommes pour la démystification.
parce que beaucoup de gens veulent entretenir l'art oratoire comme étant un mystère, or c'est un art qui est à la portée de tous. Le troisième livre s'intitule La vie continue, quel que soit votre passé, comment sortir de l'immobilisme que vous a apporté votre passé. Déjà, la couverture des livres, il y a la machine écrire. La machine écrire qui a été l'une des grandes inventions du fin 19e siècle et début 20e siècle. Aujourd'hui, on est dans les tablettes, on est dans les smartphones, ce qui veut dire, quel que soit ce que vous avez été dans le passé, ne dormez pas sur vos lauriers, la vie continue. Et souvent, les gens ont tendance à dire que avant j'avais ceci, avant j'avais cela, j'étais ceci, pour dire que le passé est meilleur que le présent. Un sage de la préhistoire a dit qui ne dit pas comment le temps passé était meilleur que ceci, ce n'est pas par sagesse que tu dis cela. Donc, comme l'avait dit aussi Marc Twain, faites des projets dans l'avenir, c'est là où vous allez habiter et on s'habille qu'en fonction de là où on va. Donc, d'une manière générale, il est inutile de continuer. Le passé doit vous servir de tremplin. Vous ne pouvez pas continuer à scier de la cire. Le quatrième livre s'intitule Comment passer du rêve à la réalité. Dans ce livre, nous parlons de différents types de rêves et comment est-ce que vous pouvez rendre votre rêve une réalité. Donc, il n'y a pas de pays de rêve, il n'y a pas d'hommes ni de femmes de rêve, il n'y a que des gens qui réalisent leurs rêves. Donc, dans ces livres, nous donnons des éléments, nous catégorisons des différents types de rêves et nous donnons des éléments qui peuvent vous permettre d'arriver au bout, euh, à rendre votre rêve réel. Le cinquième livre est intitulé Comment vivre dans un monde en crise. Donc, les difficultés, les crises d'une manière générale, ce sont des périodes que nous n'aimons pas, mais qui sont des moments aussi qui nous permettent de mobiliser les ressources, pas comme avant, qui nous demandent de mobiliser aussi des compétences que nous n'avons pas. Est-ce que pendant les périodes de crise, nous allons, comment nous allons les gérer? Est-ce que nous allons abandonner? Est-ce que nous allons permettre aux circonstances de nous rendre misérables? Donc, ce sont des questions au travers, ce sont les questions que nous répondons au travers de ces livres. Le sixième livre s'intitule Un regard dans le passé pour un meilleur avenir. Comme c'est un livre qui va dans le même ordre d'idées que notre troisième livre, c'est que dans ces livres, je donne 5 images. Donc, je vais citer une des images, c'est que pour certains, les passés pour eux comme un cimetière. Donc, ils pensent que toutes les compétences qu'ils avaient avant, tout ce qu'ils avaient avant, c'est resté dans le passé. Or, la vie est une continuité. Donc, vous ne pouvez pas, vous ne considérez pas votre passé comme étant un cimetière. Vous continuez de vivre parce qu'il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Donc, pour un homme sage, hier est mort, demain est une vie de l'esprit. Et la véritable vie, c'est celle que nous vivons au présent. Et le mot présent veut dire est synonyme de cadeau. Donc, nous devons bien vivre dans le présent. Et si vous voulez savoir ce que vous deviendrez dans l'avenir, regardez dans ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Le septième livre, c'est intitulé Les changements commencent ici. Souvent, les gens, tout le monde a une grande idée ou il y a une idée de vouloir changer le monde. Et dans ces livres, nous disons que les changements ne commencent pas ailleurs, les changements commencent par nous-mêmes parce que rien ne peut changer tout autour de nous, rien ne peut changer tout autour de vous tant que rien n'a changé en vous. Et la vie, d'une manière générale, est comme un voyage. D'une manière générale, les changements, nous l'exprimons aussi dans la vie d'une manière générale, est comme un voyage. Nous prenons que ce qui nous est utile là où nous allons ou pendant notre parcours et ce qui n'est pas utile, nous l'abandonnons. C'est ce qui nous fait appel au changement. Donc, tout le monde a une idée pour changer le monde. Les premiers éléments qui peuvent nous permettre de changer le monde, c'est de changer nous-mêmes. La richesse de la vie. Donc, dans ces livres, nous parlons de 10, j'ai choisi 10 sujets, parmi lesquels il y a l'argent, il y a l'effet de vouloir continuer à apprendre. Nous parlons de la gestion du temps, parce que donc, dans ces livres, nous disons que chaque événement heureux ou malheureux de notre vie constitue une richesse que nous devons partager avec les autres. Et si nous avons commis des erreurs, nous avons connu des difficultés, nous devons partager avec
avec les plus jeunes, ce qui leur permettra de ne pas tomber dans les mêmes erreurs que nous. C'est pourquoi nous avons dit que la richesse, ce n'est pas, c'est toutes les leçons que nous tirons des moments heureux, des moments malheureux de notre vie. Comment devenir autorité morale? Ce livre tient à présenter deux mots. Comme le disait Dédé Cassé, lorsque le concept est erroné, les résultats seront infailliblement erronés. D'une manière générale, les mots que nous utilisons chaque jour, nous ne connaissons pas souvent la définition. Donc, c'est un terme qui est utilisé beaucoup dans la politique. Autorité morale, dans ces livres, nous donnons la définition et nous disons comment les devenir d'une manière générale. Bon, il y a ceux qui disent qu'il ne peuvent pas exister des autorités morales, mais nous avons trouvé des éléments qui peuvent permettre à quelqu'un de devenir une autorité morale. Le, le huitième livre, non, le neuvième livre, excusez-moi, c'est vivre au-dessus des difficultés. D'une manière générale, comme je l'avais dit précédemment, les situations difficiles, nous les aimons pas. Mais les drames de la vie, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais c'est notre manière de les gérer. Et personne n'est né à l'abri des difficultés dans la vie, ce qui nous amène à l'humilité. Nous devons reconnaître que nous apprenons dans les moments difficiles. Nous apprenons souvent dans les moments difficiles parce que les difficultés, c'est une médecine préventive aussi contre l'orgueil. Donc, c'est un appel à l'humilité. Les, les dixièmes livres, c'est découvrir, développer, déployer vos talents. Donc, souvent dans la vie, nous prenons la mauvaise direction. Beaucoup disent qui sont nés avec aucun talent, qui sont nés sans talent, mais dans ces livres, je vous donne les éléments qui vous permettent de découvrir, de développer et de déployer vos talents. Parce que chacun de nous a quelque chose à donner aux autres. Et ça, dans ces livres, nous donnons des éléments qui vous permettront de transformer votre potentiel en argent. Vous ne devez pas rester dans les niveaux de potentialité. Vous devez arriver jusqu'au niveau à les transformer en choses utiles pour votre vie et pour la société. Donc, les talents, chacun de nous a un talent et les talents, c'est ce que chacun de nous a sans pour autant demander. Le dernier livre, c'est 7 secrets pour écrire à son premier livre. Chacun de nous dans la vie a un projet qui le tient à cœur et parmi ces projets, c'est le projet d'écrire un livre. Donc, dans ces livres, nous donnons des éléments au niveau personnel qui peuvent vous amener d'arriver jusqu'au bout de votre projet de livre. Parce que rien ne peut changer tout autour de vous tant que rien n'a changé en vous. Et souvent, les éléments de blocage ne sont pas souvent externes, c'est souvent interne. Et c'est au travers de ces secrets que nous partageons aussi notre expérience d'écrivain. Et selon Brian Tracy, 84% des gens rêvent d'écrire un livre. Ils passent à voir un livre, mais c'est seulement 1% qui arrive. En France, 12 millions de personnes veulent écrire un livre, mais c'est seulement 5%. Donc, si le fait de vouloir écrire un livre constitue un mystère pour vous, et que quand vous pensez écrire un livre, c'est comme si vous êtes devant une montagne, vous ne savez pas comment l'escalader, ce livre vient à point nommé pour vous, pour que vous puissiez écrire votre livre parce que vous sentez, vous sentez dans votre cœur l'envie de transmettre, l'envie de disponibiliser vos connaissances, dans l'envie de transmettre ou de vous exprimer au travers des écrits, parce qu'il y a un élément qui est important, la vie d'écrire ne s'apprend pas, mais pour arriver à la fin de son projet d'écrire un livre jusqu'à d'arriver à la publication des livres, ça peut s'apprendre parce que les premiers éléments dans la vie, lorsqu'on veut faire quelque chose ou entreprendre quelque chose, on commence d'abord premièrement par chasser l'ignorance. Voici un livre qui fera que l'effet de vouloir écrire un livre ne sera plus un mystère pour vous. Donc, nous avons aussi d'autres livres qui sont à chantier. Nous avons un livre intitulé Comment créer un environnement et trouver du temps pour écrire un livre. Parce que beaucoup de gens disent nous sommes nous sommes tous dans la même planète. Est-ce qu'il y a-t-il un environnement particulier, un moment particulier pour écrire? Donc c'est à cette question-là que ces livres répondent.
Et nous avons aussi les secrets des écrivains pour captiver et transformer les lecteurs, comment écrire un livre inspirant. Et nous avons aussi les livres, ces rencontres qui transforment nos vies. Donc nous avons aussi beaucoup d'autres projets. Nous avons un livre aussi sur l'inspiration qui va arriver, d'autres livres sur l'équilibre qui vont arriver. Donc l'équilibre dans la vie, il y a d'autres projets qui sont en chantier. Donc vous pouvez avoir nos informations si vous voulez avoir notre actualité. Donc nous sommes disponibles au travers de nos comptes Vision Biosphère sur LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube. Nous vous demandons de vous abonner et nos livres sont disponibles en format papier et en format numérique. Donc, donc vous les trouverez sur Internet, dans des librairies physiques pour le format papier. Vous pouvez aussi vous pouvez les avoir dans différentes librairies au travers le monde. Donc, je tiens à vous remercier. Nous, c'est Vision Biosphère, voir la vie dans toutes ses possibilités. Les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas. Mon souhait est que vos vies soient comme des rivières et que vous puissiez aller de l'avant et jamais reculer. Donc, nous avons parlé des livres, nous avons aujourd'hui échangé sur des livres dont la lecture pourront transformer vos vies. N'hésitez pas à vous procurer. Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions, à vos suggestions, à vos remarques. Portez-vous bien. Merci beaucoup et à la prochaine.